Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorant Quotidien de suivi, quotidienne position. Sur cette vidéo, nous allons voir ensemble les alertes email et leur configuration. Pour cela, vous allez vous rendre sur votre compte Monitorant et vous allez cliquer depuis le menu de gauche sur les alertes email afin de créer une alerte personnalisée. Comment faire et par où commencer? C'est très simple. Vous allez tout d'abord cliquer sur la liste déroulante concernant tous les projets afin de savoir si votre alerte sera reliée à tous les projets de votre compte ou sur un projet en particulier, ce qui va être le cas dans cet exemple avec le projet cuisine. Une fois que c'est fait, vous renseignerez l'email des destinataires qui recevront toutes les données que vous aurez paramétrées depuis cette pop-up de manière quotidienne. Vous n'aurez qu'à nommer l'alerte pour passer ensuite à l'étape suivante concernant la sélection du type d'information sur lequel vous voulez être alerté. Vous avez plusieurs possibilités, les positions pixels, les yo-yo, la visibilité ainsi que la performance. On va prendre la position pour cet exemple. Ensuite, sélectionnez une période comparée. À quoi cela correspond? C'est très simple. Vous avez votre mail de manière quotidienne qui arrivera. Dans ce mail, vous aurez la position du jour ainsi que la position d'il y a 7 jours, 30 jours, 90, peu importe celle que vous sélectionnez. Vous aurez du coup cette petite différence-là. À savoir que la période n'est pas sélectionnable si vous choisissez le type d'alerte des yo-yo. Par défaut, ce sera toujours une période entre hier et aujourd'hui qui sera remontée par mail. On va donc prendre la position sur les 7 derniers jours. Ensuite, ajouter les sites concernés. Vous pouvez le faire de manière globale en cliquant sur mes entités, les concurrents à surveiller, peu importe, ou directement le sélectionner de manière individuelle avec, ici dans l'exemple, recette des chefs. Les thématiques, si vous avez des thématiques sur votre compte, vous pouvez les sélectionner de manière à ce que l'alerte ne concerne que les mots-clés qui sont dans cette dite thématique. Pareil pour les volumes, vous voulez que ça ne concerne que les mots-clés possédant un volume supérieur à 1000 par exemple, vous pouvez le mentionner juste ici. Le type de position, on va prendre les résultats naturels pour cette vidéo. Les positions ensuite, donc inférieur ou égal à 3, supérieur ou égal à 3, les entrées, les sorties des tops, à vous de voir. Les évolutions ensuite, donc progression, régression, on va prendre un +5 et vous allez pouvoir ensuite sélectionner les supports, donc ordinateur et mobile ou un des deux supports comme vous le souhaitez. On va valider. Vous avez donc un message de confirmation qui s'affiche tout en haut de la fenêtre, ainsi qu'une ligne qui est apparue sur laquelle est mentionné donc toutes les caractéristiques que vous avez pu mettre en place. On va ensuite se diriger vers notre boîte mail. Nous avons reçu notre alerte en question. Vous allez cliquer dessus et vous avez quelques informations qui apparaissent comme le titre de votre alerte ainsi que le projet qui est relié et tout ce que vous avez pu paramétrer également. Donc les 7 derniers jours, les résultats naturels, une évolution de +5 sur un seul des sites que j'ai sélectionné. C'est bien ce que j'ai paramétré. Vous pouvez tout télécharger depuis un fichier CSV, donc toutes les données que vous voyez ici, vous pourrez vous en servir ensuite comme bon vous semble, et vous avez la possibilité d'ouvrir les informations qui sont inscrites sur le mail sur l'application directement. Si je clique dessus, ça m'ouvre donc une nouvelle fenêtre avec une vue temporaire, c'est marqué juste ici, votre vue est donc temporaire, donc quand vous allez fermer cette fenêtre, vous n'allez pas la retrouver directement épinglée sur votre synthèse ou sur votre partie des mots-clés. Vous avez donc les informations avec les filtres que vous avez paramétrés juste avant sur votre pop-up de configuration d'alerte, ainsi que les mots-clés qui sont concernés par cette alerte en question. Une fois que vous allez fermer la fenêtre, vous allez pouvoir retrouver les données en cliquant juste ici sur les alertes email. Vous avez donc la ligne en question avec le titre de l'alerte, les positions, donc le type d'information que vous allez sélectionner, la période, les sites concernés, les destinataires, si vous avez identifié une thématique en particulier, ainsi que les projets qui ont été sélectionnés. Pour revenir sur la vue temporaire, vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de votre alerte, la vue va s'épingler automatiquement et vous n'avez qu'à regarder un petit peu ce qui se passe sur vos données. Vous pouvez donc faire plusieurs alertes, à partir du moment où vous ne les supprimez pas, elles resteront actives. On va donc faire la même chose avec le projet, on va le nommer une deuxième fois. Toujours la position. On va changer la période pour vous montrer que les données, comme je vous le disais tout à l'heure, sont actives sur la période que vous allez sélectionner. Les sites concernés, on va reprendre le même, pas de thématique, pas de volume, les résultats naturels avec une évolution de +5. On va valider, l'alerte est bien prise en compte, elle a bien été créée. On va donc revenir sur la boîte mail afin de recevoir l'alerte en question directement sur notre messagerie, ce qui est le cas ici. On retrouve les mêmes patterns que la dernière fois et vous allez pouvoir voir que les données sont en rapport avec la période que vous analysez juste avant. Voilà pour les alertes email. J'espère en tout cas que cette vidéo
vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Monitor Rank. Salut tout le monde.